Baba, tunasema asante kwa jioni ya leo, tupatia tena muda wa kuwa hapa. Asante kwa kutulinda Bwana wa mabwana, na saa kama na hizi ni saa mzuri kusikia neno lako Bwana. Uende kututumikisha kwa muda huu. Maandalizi yetu Bwana haitoshi, tunahitaji neema ya Roho wako Mtakatifu anayejua mambo yote na mafungo yote kutusaidia mara tena. Asante kwa kuwa wako kutuwezesha. Inaenda kuombea kila atakayesikiza neno lako Bwana, anaposikiza neno moja, Roho Mtakatifu mzungumzie zaidi na zaidi kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sauti yangu inafika kule mwisho. Bwana asifiwe. Asante sana. Tulikuwa tunagusia kuanzia siku ambayo inapita ya tatu. Depuis le mercredi, on était en train de toucher sur le point. Na tulikuwa tukizungumza habari za namna ya kutafsiri ndoto na kuombea ndoto kibibilia. On parlait de quelle manière il faut interpréter les rêves et prier pour les rêves selon la Bible. Sijui kama kuna wale ambao hawakuwa siku ya tatu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui n'étaient pas là le mercredi. Si tu n'étais pas là, tu peux lever votre main. Hawakuwa siku ya tatu. Vous n'étiez pas là le mercredi. Mzee kama taniruhusu nifanye karibio kadogo. Je ne sais pas si papa va me permettre de faire une récapitulation. Alléluia. Amen. Kwa leo tutaona mengine mambo, parce qu'aujourd'hui nous allons voir autre chose. Tutarudia kidogo yale ambayo tumezungumza siku. Nous allons revenir sur les choses qu'on avait parlé le mercredi. Tulikuwa tukizungumza kwa habari ya ndoto. On parlait de messages à propos des rêves. Na kama kawaida kila mtu analota. Et comme d'habitude tout le monde rêve. Na kwa mara mingi tunadharau ndoto ambazo tunazipata. Et souvent nous négligeons les rêves que nous recevons. Na wakati tunapokea ndoto, et quand nous recevons des rêves, ni mara kidogo tunaiombea. Et c'est dans peu de temps que nous prions souvent. Na kuna zingine zinaonekana. Et il y a d'autres qui se matérialisent. Na zingine zinaonekana lakini hatukumbuki kama ni tumelota vile. Et d'autres qui se matérialisent mais nous ne nous souvenons pas qu'on avait rêvé ainsi. Lakini siku ya tatu tumeona kibibilia kama ni muhimu tulote. Mais le mercredi nous avons dit que selon la Bible que c'est important que nous puissions rêver. Na maandiko yameonyesha kwamba Mungu anasema na watu kwenye ndoto. Et les saintes écritures nous ont prouvé que Dieu parle au travers les rêves. Na kama Mungu anasema kwenye ndoto, et si Dieu parle au travers les rêves, ni lazima kujipanga vizuri kuongea na Mungu kwenye ndoto. Certainement il faut bien se préparer pour poser avec Dieu au travers les rêves. Ni lazima kutafuta buku kama na hii ambao unaweza kuwa unaandika mandoto zako. C'est mieux de chercher un cahier comme celui-là, là où tu seras en train d'écrire tes rêves. Ni lazima kujifunza kuombea ndoto zako. Il faut apprendre à prier pour tes rêves. Kuna mandoto zibaya ambazo zinaweza zikatokea. Il y a des mauvais rêves qui peuvent surgir. Ni lazima kujua kuzikataa, kwenda kwenye maombi na kuzikataa. C'est mieux de savoir comment entrer dans la prière et les refuser. Kama kuna ndoto nzuri zinaweza zikatokea maisha yako. Et s'il y a des bons rêves qui peuvent arriver dans votre vie, ni lazima kwenda mbele za Mungu katika maombi. C'est bon d'aller devant Dieu dans la prière. Na kumwambia Bwana kusaidie zile ndoto zionekane maisha yako. Et dire au Seigneur que ces rêves puissent se matérialiser dans votre vie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaenda kuona malengo mbili ndani ya somo yetu. Nous avons dit deux. Lengo ya kwanza, le premier but kwa ajili ya somo hii, pour ce message, ilikuwa ya kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. C'était d'affermir notre communion avec Dieu katika Yesu Kristo, en Jésus-Christ. Yani tunazungumza habari za ndoto. C'est pour dire que nous parlons des rêves. Ili Mungu anapotusemesha kwenye ndoto zetu, pour que quand Dieu commencera à nous parler dans nos rêves, uhusiano wetu na Mungu ikomae zaidi. C'est que notre relation puisse accroître avec Dieu. Hatua tulikuwa na Mungu ipanuke zaidi. Que l'étape qu'on avait avec Dieu puisse se panier. Hiyo ndio ilikuwa uhusiano wa kwanza. C'était ça le premier objectif. Ama kama vile lengo yetu ya kwanza. Comme notre objectif. Hatusomi masuala ya ndoto kwa sababu tu ya masuala ya ndoto. Nous ne sommes pas en train de parler des rêves parce qu'il s'agit des rêves. Tunasoma ili katika neno hilo, nous le lisons pour que dans cette parole, ndani mwetu mambo makubwa ya kupatanishwa na Mungu ikomae. À l'intérieur de nous, beaucoup de choses qui puissent accroître notre communion avec Dieu puissent accroître. Ile siku nimesema ya kwamba hata kama tunaweza tukatafsiri vizuri somo, et ce
ces jours-là, j'avais dit que même si nous interprétons très bien cette leçon, baada ya kufundisha somo hii, et après l'enseignement de cette leçon, kama uhusiano wako na Mungu haukubadilika ama haukusogea tena mbele, si votre communion avec Dieu n'a pas avancé, halijalishi tumeombea namna gani somo, malgré que nous avons beaucoup prié pour cette leçon, ama tumejitayarisha namna gani, comme nous l'avons bien préparé, kama haitapeleka mtu mmoja kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, si ça n'a pas amené une personne à avoir une bonne relation avec Dieu, sisi tutakuwa tumefeli kabisa. nous serons en train d'échouer certainement. Kwa maana ninakutakia ujipange vizuri katika mafundisho haya. C'est pourquoi je veux que tu puisses bien te préparer pour ces enseignements. Ili Mungu anapokusemesha kwenye ndoto, Pour que quand Dieu te parle au travers des rêves, mahusiano yako na Mungu yengezeke. que ta communion puisse accroître avec Dieu. Hatua za kuongea na Bwana kwako zipanuke Et zaidi. que vos étapes de parler avec Dieu puissent se parir. Lengo ya pili tulimeenda kuona Deuxième but que nous avons vu, ni kuweka maarifa ndani yako ya kibibilia c'est d'y mettre la connaissance biblique. yatakayo kusaidia, Savoir la connaissance biblique qui peut t'aider, yatakayo kusaidia kile ambacho Mungu katika kwenye ndoto anaweza kufanya ndani mwako. qui peut t'aider à comprendre ce que Dieu peut faire avec toi au travers des rêves. Biblia ina maandiko mengi sana, La Bible a beaucoup à interpréter certains rêves. na kama unapata ndoto Et quand tu reçois un rêve na huna msingi wa maandiko, et tu n'as pas le fondement biblique, unaweza ukashinda kuitafsiri mwenyewe, tu peux avoir difficile de l'interpréter personnellement, ama unaeleza mtu mwingine na kutafsiria ou tu vibaya. peux le narrer à quelqu'un qui l'interprétera mal. Lakini ukiwa na msingi wa Biblia, Mais si tu as les fondements des Écritures, ile ndoto inaweza kukusaidia kuelewa Mungu ametaka kusema nini. ces na wewe. rêves peuvent t'aider à comprendre de quoi est-ce que Dieu peut te parler. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ndo malengo mbili ambayo tumeenda kuona kwa kiingilio. Ce sont là les deux objectifs que nous avons vus à l'introduction. Tumeona tena kitabu cha Ayubu Nous avons vu le livre de Job sura yake ya 33 dans son chapitre 33 mstari wa 14 hadi à 15. son verset 14 et 15e verset. Biblia ilikuwa imesema Et hivi: la Bible était en train de dire ceci, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, que parce que Dieu parle une fois, na hata mara ya pili, même deux fois, ajapokuwa mtu hajali. même si l'homme ne s'intéresse pas, Katika ndoto, dans les rêves, katika maono ya usiku, dans anaweza karudisha ndoto hata mara ya et pili. il dit qu'il peut ramener ses rêves deux Na fois. wanasema kwamba anaweza karudisha mara ya pili, lakini watu hawajali kama Et, Mungu amesema et nao il kwenye dit qu'il ndoto. peut ramener ses rêves deux fois et que les gens ne parviennent pas à comprendre. Maandiko nasema kwamba unapokuwa kitandani unalala, Mungu anaweza kaongea na Et wewe. l'Écriture nous parle que si tu es sur ton lit, tu t'endors, Dieu peut parler avec toi. Kwa maana ni lazima, ni vizuri kujipanga sawa sawa, Et c'est pourquoi c'est très important de bien se préparer et ili planifier. Mungu anaposema na wewe kwenye ndoto, Pour que quand Dieu parlera avec toi au travers des rêves, ujipange kuelewa kile ambacho alikuwa anakikusemesha. que tu te planifies pour comprendre très bien qu'est-ce qu'il voulait dire. Ninakutakia wiki hii Mungu aseme na wewe mambo makubwa kwenye J'ai ndoto. levé cette semaine que Dieu parle beaucoup de choses avec toi au travers Iko des saa rêves. haiko wewe nilikuwa naambia. C'est comme si je ne parlais pas avec Niko toi. nasema ninakutakia Mungu Que je veux que Dieu puisse parler avec toi. asemeshe mambo makubwa kwenye ndoto. Qu'il te parle de grandes choses au travers des rêves. Asiruhusi mambo mabaya ikutokee kama kusema na wewe kwenye ndoto. Que Dieu ne puisse pas permettre de Mungu parler au travers des asiruhusi rêves. mtu wa karibu yako afariki na kama kusema na wewe kwenye Que ndoto. Dieu ne puisse pas tu te planifies ainsi. Na kama Mungu anazoea kukusemesha kwenye ndoto, Et que Dieu a l'habitude de te parler au travers des rêves. kuna wakati unaweza ukavikataa Il y a des moments où tu peux les refuser. na Mungu anavisukuma mbele. Et Dieu peut dénoncer cela. Kuna wakati Mungu anaweza kukuonesha mambo makubwa sana, Et ça peut arriver que Dieu puisse te montrer de na grandes unaenda kwenye choses. maombi, Et tu entres dans la prière. Mungu anakuambia nitatimiza tu, maana unaomba nitavifanya. Et puis Dieu te certifie que je vais certainement le Lakini faire. utashukuru Mungu kwa kuwa amekujulisha. Mais au moins tu glorifieras Dieu parce qu'il te l'avait informé. Na kuna kipindi kingine Et il y a une autre étape ambayo ni muhimu sana katika somo hili, qui est plus importante dans cette leçon. Mungu akizoea kukusemesha kwenye ndoto, Que quand Dieu a l'habitude de te parler à travers les rêves, kula kuna vitu ambavyo vinatokea mu maisha yako Mungu akikusemesha, et soudain il y a des choses qui peuvent arriver que Dieu ne t'avait pas na révélées. ulikuwa umezoea kabisa, kabla kitu kibaya kikutokea Mungu anakuonesha. Et tu étais dans l'immense d'être révélé par Dieu avant que la chose Na arrive. ghafla kitu kibaya kinakuchomokea, Et soudain une mauvaise chose na t'arrive. Mungu akukusemesha
kusemesha, et Dieu ne t'en avait pas parlé, unaweza ukakamata imani moja ya mzuri sana. et là tu peux avoir une autre dimension de la Unaambia foi. Mungu, kisa umenificha haya mambo, Seigneur, parce que tu m'avais caché ces choses. yaani kuna muujiza utatenda. C'est-à-dire, il y a un miracle que tu m'as Kuna fait. kile unaniachia na mimi nideklare mahali hapa. C'est-à-dire, il y a des choses que tu m'as laissé à déclarer à ce lieu. Na unaweza ukashangaa unadeklare na Mungu anatimiza. Et tu peux être surpris que tu déclares ces choses et Dieu les concrétise. Ninakutakia hayo mambo katika jina la Je Yesu. te fais ces choses au nom de Jésus. Kitabu cha Zaburi Dans les livres de Psaumes, sura ya 89 dans les livres de chapitre 89, 19 en son verset 19, Biblia inasema hivyo, la Bible nous dit ceci. ndipo ulipowaambia watakatifu wako Et que quand tu étais en train de dire à tes saints, kwa njozi. au travers les visions, Biblia ikisema kwa njozi et quand la Bible parle de ces visions, inagusa maono na inagusa na ndoto. il parle des rêves et des visions. Inaendelea inasema, Il continue à dire, ukasema tu as dit, nimempa aliye hodari msaada, je donne au courageux de l'aide nimemtukuza aliyechaguliwa et je glorifie celui qui a été élu miongoni mwa watu. parmi les hommes. Yaani kuna maandiko mengi katika Biblia En d'autres termes, qu'il y a d'autres écritures dans la Bible inagusa kweli kweli kwamba Mungu anaongea na watu kwenye njozi. qui signifient certainement que Dieu parle au travers de visions. Jana tumesema tena ya kwamba Avant-hier, on avait parlé encore anaongea na watu tu kwenye njia ya ndoto. que Dieu ne parle pas seulement aux gens au travers les rêves, Lakini ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu anaongea na watu. mais que les rêves, c'est l'une des voies par laquelle Dieu peut parler aux gens. Na kama Mungu anaweza kasema na watu kwenye ndoto, Et si Dieu peut parler aux gens au travers les rêves, kuna jinsi anaweza kaanza na wewe kidogo kidogo, il y a une manière où il peut commencer avec toi lakini petit à kuna petit. jinsi unatoka komaa na Mungu kusikia Mungu kwenye ndoto. Et d'une autre manière que tu crois à comprendre et à écouter Dieu au travers les Na rêves. kuna viwango vikubwa sana ambao Mungu anaweza kukulotesha mambo mazito zaidi. Et il y a des grandes dimensions et des grands niveaux où Dieu peut te faire rêver de grandes choses. Na kiwango hiko ndio kile ambacho Daniel alikuwa na opere ndani, Et c'est dans cette dimension que Daniel était en train d'opérer. ambayo Mungu analotesha mfalme ndoto, Où Dieu était en train de faire rêver à un roi un rêve. na mfalme anasababu ndoto yake. Et puis le roi oublie les rêves. Kisha mfalme anaeleza watu, mniambie ndoto na mnieleze na tafsiri. Et puis le roi demande aux gens de lui donner les rêves, de lui donner son Watu interprétation. wakasema haviwezekani kabisa. Et les gens disaient que c'était impossible. Na mfalme aliposirika Et quand il s'est irrité, le roi, akasema, nitaua wenye hekima wote il a dit qu'il faut m'enlever tous les sages. na nitaua wachawi wote wako karibu Et yangu, que je vais tuer tous les sorciers et les kwa kuwa magiciens. hawana maana kuwa karibu yangu na wanashindwa kuleta ndoto ambayo nimelota. Parce qu'ils n'ont pas d'importance d'être à côté de moi, parce qu'ils n'ont pas révélé mon Na rêve et tunaona donné son mtumishi wa interprétation. Mungu kwa neema ya Bwana Et nous avons vu un serviteur de Dieu au travers de la grâce du Seigneur. alikwisha kuwa na viwango ya zaidi ya mandoto. Il avait déjà une grande dimension au-dessus de rêve. Hakusikia woga kuambia mfalme enda polepole. Il n'avait pas eu peur de dire au roi d'aller mollo mollo lentement. Subiri tuongee na Bwana wa Et Bwana. qu'il faut être patient de nous laisser le temps de Alikuwa poser na avec le confiance Seigneur. kwamba Mungu atamrudishia ile ndoto. Parce qu'il avait la confiance que Dieu va lui Na ramener Mungu dans ses rêves. atampatia tafsiri ya ile ndoto. Et Dieu lui redonnera Na l'interprétation. akamwambia mfalme usiui mtu. Il avait dit au roi de ne pas tuer quelqu'un. Akaenda kukutana na wenzake Shadraka, Meshaki na Abednego, Il s'est rencontré avec son équipe, Meshach, Shadrach, Abednego, na wakaanza kuomba Mungu. et ils ont commencé à prier Dieu. Na unapoomba na imani kabisa Et kabisa, quand tu commences à prier avec la foi Mungu anaona certainement, kwamba imani yako imeshakomaa. et Dieu voit que tu as cru dans Mungu la foi, analeta vitu za watu ambao wamekomaa. et Dieu amène des choses pour les gens qui ont déjà cru. Na Mungu akaleta ile ndoto Et Dieu a ramené ses rêves. na akaleta na tafsiri. Et il a amené son interprétation. Na wewe nakutakia hiyo maisha katika Et jina toi, la je te fais Yesu. cette vie au nom de Jésus. Nakutakia hiyo maisha katika jina la Je Yesu te fais Kristo. cette vie au nom de Jésus. Mungu anaweza kurudishia ndoto ambayo mtu mwingine ameota. Dieu peut te ramener les rêves que l'autre avait fait. Anamifanya katika agano la kale. Il l'a fait dans l'Ancien Testament. Agano jipya ni zaidi ya zaidi. Dans le Nouveau Testament, c'est plus que l'Ancien Testament. Kwa kuwa katika agano jipya Parce que dans le Nouveau Testament, kuna neema ya ajabu sana. il y a une grâce extraordinaire. Unaposoma maandiko, Et quand vous lisez les Biblia Écritures, inasema hivi, la Bible dit ceci, watu wa agano la kale que les gens de l'Ancien Testament, walikuwa wanatamani sana sisi ambao tuko kwa agano jipya. ils nous enviaient nous qui Walikuwa sommes dans wanapenda l'Ancien wao ndio Testament. wakuje waishi kwa
Testament va vous combattre. Na kwa Agano la Kale walikuwa wanaomba Mungu awapatie ndoto Et dans mtu mwingine ameota. l'Ancien Testament, ils priaient à Dieu de leur ramener les rêves que d'autres ont rêvés. Mara ngapi kwa Agano Jipya? À combien plus forte raison dans le Nouveau Testament? Mungu ametupatia kwenye Agano Jipya. Il y a combien de promesses que Dieu nous a données dans le Nouveau Testament? Il faut les connaître et les demander à Dieu. Et si tu les demandes à Dieu, Dieu peut les faire au nom de Jésus. Je veux que Dieu te donne ce nom au nom de Jésus. Et que ce don puisse ouvrir des opportunités dans ta vie au nom de Jésus. Nous avons encore parlé le mercredi que le péché est venu nous empêcher dans beaucoup de choses pour la leçon des rêves. Le manque d'Adam et Ève, ça a détruit beaucoup de choses. C'est pourquoi nous voyons que Dieu a cherché un moyen par lequel il faut parler avec son peuple. Le diable peut t'attaquer au travers des rêves. Et du coup tu sors dans les rêves. Et certainement si tu n'avais pas l'enseignement au propos des rêves, et tu peux trouver ça normal quand tu étais dans les rêves. Et dans la journée tu le vois venir physiquement et tu te dis non, c'est ce que j'ai rêvé. Et du coup il te tape et il te veut. Et alors laissons que Dieu puisse t'aider. Et quand le diable trouve un diaster pour passer dans le rêve, que tu sois victorieux au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus soit loué. Nous avons encore un autre point important que nous avons parlé. Que les rêves c'est une porte. Et si les rêves c'est une porte, c'est pour autant dire qu'il y a des choses spirituelles qui peuvent passer au travers avant que ça se concrétise physiquement. Ça commence d'abord dans le rêve, et puis ça se matérialise dans ta vie. Ça peut passer de mauvaises choses dans les rêves, et demain ça se concrétise ainsi. Tu peux rêver de devenir ministre de santé et tu es ici en vie. Et du coup dans les rêves tu te vois ministre. Et tu vois comment on t'a donné le pouvoir. Et du coup tu te vois à côté du président de la République. Et tu commences à planifier le travail. Et puis dans les rêves tu descends dans la joie. Et du coup tu vois ton salaire. Et tu vois des belles jeeps dans lesquelles tu roules. Et tu vois comment tu quittes Kinshasa pour aller en voiture. Tu pars en vol. Et là tu te vois vivre selon le moyen du gouvernement. Et le matin tu te réveilles, tu vois que tu étais dans un rêve. Et beaucoup de gens s'énervent. Et puis il se dit que cet argent qui est touché dans les rêves. Et dans la physique comme ça, elle se pense que j'ai dans les rêves. Pourquoi et je rentre dans ma vie ordinaire. Je te supplie que quand des choses pareilles t'arrivent, il faut savoir qu'il y a un message que Dieu apporte dans ta vie. Il faut te préparer pour prier. Chercher les serviteurs de Dieu, ils vont t'aider dans la prière. Chercher à donner l'offrande à propos de ces rêves. Il faut te préparer très bien. Et quand tu t'habilles normalement, chercher à t'habiller en ville. Parce que les ministres s'habillent en tenue de ville.
Et tu seras étonné et qu'ensemble avec la prière, en accueillant d'autres choses, et ne pas perdre cette vision, et faire comme Habakkuk avait fait, d'écrire ton rêve dans un carnet et de le voir. Tu seras surpris, Dieu t'a mené sur ces choses au nom de Jésus. Parce que les rêves c'est une porte. Le rêve c'est une porte. Tu rêves quitter Uvira. Tu arrives à l'aéroport de Bujumbura. Tu montes dans l'avion. Tu pars à USA. Tu n'as jamais arrivé là-bas. Mais Dieu permet à ce que tu puisses voir. Et tu vois des grandes villes, des grandes avenirs, des grands quartiers. Et du coup tu sors dans les rêves, tu trouves ça normal. Ces choses qu'il te donne le cœur de savoir que et toute chose que Dieu fait passer par ta porte, il faut faire un bon boulot. Il y a aussi des mauvaises choses qui peuvent passer par les rêves. Et quand tu vois cela que c'est mauvais, il y a une manière de refuser. Il y a une manière où tu peux aller devant Dieu. Tu parles avec Dieu avec toute la foi. Tu dis merci Dieu parce que tu m'as donné ces rêves. Mais ces rêves ici me fait peur. Mais Seigneur, j'aimerais savoir la cause. Cette chose arrivera quand? Est-ce que j'ai le pouvoir d'en refuser? Et quand tu vois que tu es en train de parler avec lui, et là il va se dire que votre communion a augmenté encore. Il va te parler de beaucoup de choses. Il a commencé avec toi dans les rêves. Et soudainement en face, physiquement, il va encore épanouir les choses. Et tu peux aussi refuser certaines choses. Amen. Nous avons parlé beaucoup de choses, je ne sais pas si nous aurons le temps de tout causer. Que le Saint-Esprit qui est assis à nous, parce que le Saint-Esprit est assis à nous, et en nous nous avons l'âme, et en nous nous avons l'esprit, et le corps qui enveloppe toutes ces choses. Et quand nous dormons, nos corps se reposent. Nos corps ne puissent pas savoir où nous sommes. Tu peux tourner au lit sans savoir que tu as tourné. Et notre âme se repose. Mais notre esprit, parce que ça s'est rempli avec l'esprit de Dieu, ça peut être dans le travail. C'est pourquoi tu entendras les gens qui ont passé dans de grandes choses avec Dieu. Moi j'aime beaucoup lire les livres. J'avais suivi le nouvel de Marie d'Abella. Et le nar, comment quand elle s'est reposée, elle voyait que son esprit sortait en elle. Et ça sillonnait le monde entier. Et que ça travaillait et ça faisait différents. Pourquoi? Parce que quand tu dors, ton esprit qui est rempli de l'Esprit Saint, et si Dieu prétend travailler avec toi, ton esprit peut être utilisé dans les rêves. Il y a aussi un autre serviteur appelé Moses Kulora, il est déjà mort. Je le suivais quand j'étais encore enfant à Bujumbura, il parlait ainsi. Il dormait dans sa chambre. Tout à coup, il sentait mal dans son cœur. C'est comme s'il rêvait. Il rêvait comme
comme si des sorciers entraient dans la maison. Lakini yeye analala kwenye kitanda. Mais lui dormait au lit. Hana kisi ataona salon. Il voyait les salons. Hana kisi ataona salon. Il n'avait pas les moyens de voir Hana kisi ataona chumba ya watoto. Il n'avait pas les moyens de regarder les chambres. Mais à son intérieur, il sentait qu'il y avait des attaques. Et c'était quelqu'un qui était grand spirituellement. Il avait témoigné en disant: Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire à cette heure? Le Seigneur, ouvre mes yeux, je vais le voir. Seigneur, ouvre mes yeux, que je vois très bien. Et du coup, Dieu lui a ouvert les yeux, il s'est trouvé dans la chambre. Il était dans sa chambre, mais il a vu dans son salon qui était loin. C'est pour dire que notre esprit a le pouvoir et la capacité de quitter ici pour voir Kalmabengi. Et il avait vu que les sorciers étaient déjà dans sa maison. Et toutes paraissaient nues. Ils n'avaient pas suivi. Mais à travers sa chambre, il le voyait en salon. Et aussi son spirituel. Ils ont ouvert. Il a commencé à regarder l'un après l'autre. Et puis il a reconnu quelqu'un parmi eux. Il n'avait pas besoin de quitter la chambre pour aller causer avec eux au salon. Le monde spirituel, c'est un bon monde. C'est le monde dans lequel tu peux causer avec quelqu'un malgré physiquement vous êtes loin. Il avait dit ceci. Il a vu son voisin. Il a demandé à son voisin: pourquoi tu as permis que tes compagnons puissent entrer dans ma maison? Et puis son voisin qui était dit commençait à trembloter avec ses compagnons. Et puis son voisin lui a répondu: je leur avais dit que tu es un roi de Dieu. Mais ils m'ont dit qu'ils sont venus avec une grande puissance. Ils sont venus dire que tu vas partir à Bujumbura faire un grand séminaire et seront délivrés. Pardon? Ils viennent apporter de la maladie pour les enfants. Et ils se sont laissés ouverts. Ah, c'est pourquoi vous êtes venus. Ah, il n'y a pas de problème. Entrez très bien dans la maison. Soyez les bienvenus dans la maison. Sentez-vous à l'aise. Et ils ont trouvé ça normal parce que alors qu'ils voulaient les exterminer. Et il a commencé à dire: comment ainsi Dieu a permis que vous entrez dans ma maison. Il m'a donné votre puissance. Alors tout ce que je vais vouloir parler de vous, ça va vous atteindre. Je vous autorise de bien rentrer. Comment vous êtes venus en voler encore. Mais toi, voisin qui est à côté de moi, toi qui me connais que je suis un roi de Dieu du Seigneur, et toi demain à 8 heures, tu vas disparaître sur la terre, on ne te verra plus jamais. Et vous tous, vous pouvez partir. Merci parce qu'il nous a autorisé de partir. Et celui-là à qui il a dit qu'il va disparaître, merci parce que tu m'autorises quand même de partir. Et du coup, ils sont partis. Il témoigne, il dit et puis le matin, il s'est réveillé pour aller au poste récupérer les lettres qu'on lui envoyait. Et puis on lui avait dit que dans telle ville, on
ira prier pour quelqu'un. Akakumbuka sasa, haya mwende muendeleshe hiyo kazi, lakini kuna mtu nimeeleza atapotea sabini, lazima nione ngisi atapotea. Il a dit oui, vous pouvez aller, mais moi il y a quelqu'un à qui je promis qu'il va disparaître aujourd'hui. J'aimerais le voir disparaître. Na kaenda kaikala kwake, et puis il est parti s'asseoir chez lui. Akaambia mke wake, fungua portail vizuri, kuna mtu nyakikisha ameenda kabisa. Il a dit à sa femme d'ouvrir très bien le portail pour certifier le départ de celui-là qu'il avait promis. Non, papa, j'ai préparé du thé ici, vous pouvez boire. Non, amène ça au véranda, je vais boire ça. Et quand 8h était arrivé, et cette sorcière est passée par là, elle était et quand elle est passée, il y a salué. Mon serviteur du Seigneur, je te salue. Merci, tu pars où? Je pars disparaître comme tu me l'avais ordonné la nuit. Allez très bien et personne qui va t'enterrer là-bas. Première semaine, il était parti. Deuxième semaine de disparition. Troisième semaine de disparition. Un mois de disparition. Sa famille commençait à déposer des communiqués un peu partout. Et il a appelé la famille. Il ne faut pas chercher avec il a joué dans ma maison. Je lui ai promis qu'il va disparaître. Et il a disparu. Et dans cette ville, on avait eu peur de cet homme. C'est pour autant dire que les messages, ce ne sont pas des messages ordinaires. Il y a des gens qui dorment tués dans les rêves et vous les enterrez le matin. C'est pourquoi je te veux que tu sois victorieux au nom de Jésus-Christ. Je veux que Dieu te rende victorieux au nom de Jésus. Avant-hier, on avait vu aussi qu'il y a des choses que Dieu peut passer au travers des rêves. Pardon. Ayez l'habitude de comparer ton rêve à ce que tu es en train de penser. Parce que ce que pense peuvent influencer encore vos rêves. Nous avons vu Matthieu chapitre 18, 21 jusqu'à 25. C'était les nouvelles de la naissance de Jésus-Christ. Que Joseph, il avait déjà l'intention dans son cœur et dans ses pensées de se séparer de Marie. Il avait déjà planifié comment ils vont se séparer. Et les Écritures est en train de dire, et quand il était en train de réfléchir à cela, soudain l'ange du Seigneur lui est apparu dans les rêves en disant, Joseph, fils de David. La Bible dit qu'il était en train de réfléchir comment se séparer avec Marie. Comment il va se séparer? D'ailleurs, Marie était sa fiancée. Et du coup, sa fiancée a grossé. Et certainement, ce n'était pas sa grossesse. Et si vous lisez très bien cette écriture, la Bible dit que Joseph était juste. Bien aimé, tout garçon juste ne commet pas l'acte de mariage avant le mariage. Malgré que tu as fiancé une belle femme, garde ta foi, ne fais pas ces choses avant le mariage. Tu peux détruire beaucoup de choses que tu t'as préparé. Tu peux détruire ton témoignage devant les gens. Ton témoignage peut aider quelqu'un qui voulait
témoignage, il peut se dire que si Dieu a aidé tel frère, c'est pour autant dire que Dieu aussi peut m'aider. Et puis Joseph aussi avait le même plan qui va se rencontrer avec Marie après leur mariage. Et du coup, elle a été enceinte par le Saint-Esprit. Alors, comme humain, je me pose une question. Je ne sais pas si il était parti demander à sa fiancée que sa fiancée lui répond, de lui répondre que c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Joseph avait seulement accepté, mais si ça dépendait de moi, moi je ne devrais pas accepter. Et tout à coup, il a commencé à planifier comment se séparer avec Marie. Et le début de penser comme ça, et Dieu lui a fait rêver. Et dans ses rêves, il a été visité par l'ange. Pourquoi l'ange est venu par le rêve? Ce qu'il y a attiré beaucoup plus dans les rêves, c'est le plan qu'il était en train de planifier de se séparer avec Marie. Et Dieu avait vu que là où il sera en train de se reposer, il va les convaincre. Souviens-toi, il faut bien réfléchir et penser à ce que tu es en train de réfléchir et ce que tu rêves. Il y avait tout expliqué la situation, que cet enfant n'était pas un bâtard, mais il est venu de la volonté de Dieu. Il lui a même donné le pouvoir de donner les noms. Et après cela, Dieu a commencé à causer avec Joseph et il a laissé de côté. Avant qu'on prenne la décision de tuer l'enfant Jésus, Dieu a pris encore le prérogative de causer avec lui au travers les rêves. Les mages aussi ainsi. Après avoir passé chez les autorités, après avoir vu l'enfant, ils voulaient aller donner les messages pour que l'autorité puisse venir adorer. Et puis l'ange aussi leur a apparu au travers des rêves. Il leur avait interdit de passer par là. Celui-là a un plan de tuer l'enfant. Passer dans une autre voie. Certainement, et s'ils avaient la négligence de les rêves, on ne devrait pas être sauvé. On devrait tuer notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je veux que Dieu puisse pour que tout ce que Dieu a planifié de faire avec toi, en passant par tes rêves, que tu puisses bien les comprendre. On a déjà parlé de ça. Et que le roi avait eu un rêve, il avait oublié les rêves. Il avait voulu tuer les gens. Et en voulant tuer les gens, Daniel a supplié de ne pas tuer les gens. Nous allons prier notre Dieu, il va ramener ses rêves. Et quand Daniel est en train de prier, la Bible me dit ceci. Daniel est parti voir après avoir eu la vision et ses rêves. Il avait dit, roi, tu étais sur ton lit en train de penser. Et ton royaume fait peur. Et après ton départ, qui va te succéder? Et à travers tes idées sur ton lit, un profond sommeil t'a pris. Tout à coup, Dieu t'a donné un rêve.
hapo unatereza vizuri. Et puis le roi lui a dit, là tu as bien glissé. Kama tunajua hiyo habari, Et si tu connais cette nouvelle, maana ndoto inataka sasa. c'est-à-dire que les rêves peuvent venir. Akamweleza habari ya sanamu, ni habari mrefu sana. Il lui avait dit les histoires de la statue. Na ghafla kampa na tafsiri yake. Et du coup, il lui a donné son interprétation. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yani Kile ambacho unachokifikiria C'est pour autant dire que tout ce que tu penses kinaweza kikakuja kwenye ndoto yako. peut influencer et revenir dans votre rêve. Kafanya mambo mabaya gisi ulikuwa unafikiria, Et ça fait de mal comme tu étais en train de ama penser. kikafanya mazuri gisi ulikuwa unapangilia. Et ça fait de bien comme tu étais en train Ndio de maana planifier. jikaze kufikiria mambo mazuri. C'est pourquoi il faut nous forcer de penser positivement. Hauna parcelle Muuvira, Tu n'as pas de parcelle en Vira. kisha unaanza kufikiria gisi utakufa, unaacha watoto barabara. Et là, tu commences à penser comment tu vas laisser tes enfants dans la rue. Utapata ndoto gisi wanabakia barabara kabisa. Certainement, tu auras des rêves et tu verras comment tes enfants. Lakini unaweza kugeuza mawazo yako. Mais tu peux aussi changer votre pensée. Unasema sijakuwa na parcelle lakini. Certainement, je n'ai pas une parcelle. Lakini Mungu anaweza kufanya maajabu. Mais Dieu peut faire des miracles. Na ananibariki parcelle hapana mkartie. Et il me donne une parcelle, pas dans les quartiers. Nakuja anaambia wa hapa na kushika pesa za kutosha. Et puis je dis celui-là, les voisins là-bas, je lui dis. Mawazo, ambia karibu yako mawazo tu. Dis à ce mawazo. les idées se Karibisha mawazo mazuri. Les idées changent de ton idée. Unawaambia jirani yako kwamba est-ce que unaweza kuruka $100,000? Est-ce que toi tu peux sauter sans Hauna nazo lakini unaruhusiwa kuwaza. Tu n'en as pas, mais tu es autorisé de penser. Na anakuambia $100,000 za kidogo. Engeza basi kataka. Non, 100 000 se peut. Tu peux encore ajouter quelque chose. Na mawazo unaeneza $110,000. Et dans les pensées, tu concrétises $110,000. Na mawazo unakupatia parcelle. Et dans les pensées, Unapika kigaleri kikubwa sana. pensée, tu construis une galerie. Galeri kubwa Uvira iko inahitaji magaleri. Uvira a besoin de galeries. Na zitakuwa kabisa. Et il y en aura beaucoup. Kisi Mungu anaruhusia barabara inaanza shuka. Comme Dieu a permis qu'il y ait une bonne route. Galeri kabambi zitakuwa Uvira katika jina la Écrivez Yesu. cette date, il y aura des grandes galeries. Kuwaza na uko na kimoja. Et commencez à penser à Kama mama yetu itaruhusia vikue. Et si notre Père va autoriser quelque Hauna chose, pesa lakini unaweza ukaviwaza. tu n'as pas d'argent, mais tu peux penser. Mawazo yako inaweza influence umasikini na kimbia. Tes pensées peuvent influencer Mawazo yako, que votre pauvreté puisse aller très loin. mawazo yako inaweza kupatia ndoto kisi Mungu atavipanga kweli kweli. Tes idées peuvent t'amener à un rêve, comment Dieu va le planifier. Kabla ukianza kuiombea Soudainement, commencer de prier pour ça, na unashangaa Mungu anafanya hivi. et tu seras surpris quand Dieu va les concrétiser. Kabla sijaendelea, Avant que je puisse continuer, nilikuwa na deni ya watu j'avais une dette d'autrui. ambao nimefanyaka business, watu wakanikorofishia huko ngambo akademi. Je faisais des business et qu'il y a quelqu'un qui m'a fait des faux pas académie. Na ghafla nikajikuta mzee niko na deni ya $3,000 ya dola. Et du coup, je me suis retrouvé dans une dette de $3,000. Kila wakati ambao nilikuwa na waza hiyo pesa najisikia napungukiwa. À chaque fois que je pensais à cet argent, je me sentais faible. Huyu Mungu ni wa mzuri sana. C'est Dieu, c'est un bon Nilikuwa Dieu. naomba maombi ya kufunga akili ya wale watu wasinilipishe zile deni. J'étais en train de prier Dieu pour qu'il puisse bloquer leurs pensées, Na de Mungu alikuwa venir anawafunga me kikweli demander. kweli vizuri kabisa. Et certainement Dieu avait fermé cela. Na mimi ninadai lakini mimi hawanilipi. Sasa naambia Mungu nitaendelea ninafunga wakati gani? Je continuerai en train de fermer leurs pensées comme Lakini wakati nilikuwa nakuwa na chambua hizi habari. Et quand j'étais en train de lire ce nouvelles, Nikaanza juwaza kisi nikaanza lipa ile pesa. et j'ai commencé à penser comment je vais payer cette dette. Kwa nikoje niweze nikalipa 1,500. Et du coup, je pensais comment, d'un coup, je peux payer 1,700. Kisi kutabakia 200. Et je pensais comment Na c'est kisi nilikuwa ninawaza hiyo mawazo. Et comme j'étais en train de penser comme ça, Bwana ni rafiki yangu sana. ce monsieur ici, c'est vraiment mon ami. Ce monsieur ici en costume noir. Uniombee. Et je lui ai dit aussi de prier pour moi. Alikuwa anapanda mlimani kwenda kuombea hiyo deni. Il montait à la montagne, prier à propos de cette dette. Siku moja nikamwambia nimeshalipa 1,500. Un jour, je lui ai dit, j'ai déjà payé 1,500. Sema kisi Mungu amekupatia hiyo 1,500 unataka maliza hiyo deni. Comme Dieu t'a donné ces 1,500, tu veux terminer cette dette. Baada ya hapo nikasahau kufunga wale watu wasinidai. Après cela, j'ai oublié de fermer ces gens-là. Kafukula wakaramuka kwanza kunidai. Et du coup, ils se sont réveillés venir demander de l'argent. Udaiwa wakati wa wazalendo iko wakati mzuri. Si quelqu'un vient te demander sa dette dans cette période, Watakudai na wako na chimbo. ils vont venir demander leur argent.
l'argent. Lakini ninashukuru Mungu kwa kuwa kwenye mawazo nimekuwa nimemaliza. Je glorifie Dieu parce que dans mes idées j'ai déjà terminé. Hata kama kuna baki tu kidogo, lakini ninajisikia kama nimemaliza tu. Nimeona Mungu akifanya miujiza. Même s'il manque peu de choses, mais je vis la grandeur et la paix de Dieu. Ninakutakia maisha katika jina la Yesu. Je te veux cette vie au nom de Jésus-Christ. Ninakutakia maisha katika jina la Yesu. Je te veux cette vie au nom de Jésus. Kila ambacho nilikuwa natayarisha sasa kwa siku ya leo, tout ce que je préparais aujourd'hui, nitakizungumza dakika 7 tu. Vous allez me pardonner, je vais parler 7 minutes seulement. Ni aina mbalimbali za ndoto, c'est différent qui fait traverser la punition. Kibiblia unaweza kuzitafsiri namna gani? Dans la Bible, comment tu peux les interpréter? Unakutisha mtu anaota. Tu racontes quelqu'un qui est rêvé, na katika ndoto yake, et dans son rêve, kuna mambo ambayo yanatokea. Il y a des choses qui arrivent. Na namna gani atakuwa na ujasiri kibiblia? Et comment il aura le courage selon la Bible kutafsiri ile ndoto, d'interpréter ses rêves na kupingana na hiyo mambo ambayo ingetokea. Et aller à la contre de tout ce qui devrait arriver. Kuna mifano mingi katika Biblia. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Acha tuone mfano mmoja tu. Laisse-nous voir un seul exemple. Ukiota unatoka funza mwilini mwako, maana yake nini? Et si vous voyez qu'il y a un chic dans ton corps, c'est quoi? Mimi nimekomalia Kiliba, dadangu hapa najua. Lui, il a grandi à Kiliba. Moi, j'ai grandi à Kiliba. Ma soeur la connaît. Kiliba, tulikuwa na mafunza mingi sana. À Kiliba, il y avait beaucoup de chic. Uvale kiatu ambazo zitaingia tu. Même si tu portais des chaussures fermées, de cuir, ça va toujours entrer. Kuna wakati nimeshangaa funza imeingia kuligoti. J'étais étonné que le chic puisse entrer sur mon genou. Nikawaza ni jipu. J'avais cru que c'est un abcès. Et du coup, ça a refusé. Je vais opérer moi-même. J'ai vite trouvé que c'était un chic sur le genou. Que Dieu soit loué. Les enfants ont grandi, ils ne voient plus ces choses. Le Dieu, c'est notre Dieu, notre Dieu est bon. Maintenant, dans ton rêve, tu peux voir ça. Les chics qui apparaissent sur votre pied. Cela veut dire quoi? Amen. Ça a une grande signification dans la Bible. Ça veut dire qu'on te donne une nouvelle que d'être arraché votre connaissance. Capacity ya kufanya mambo makubwa, capacity ya kuendelea, hiyo kama vile akili, sijui niseme nini. C'est-à-dire que dans une autre manière, c'est de la façon d'être ravi de votre destinée, votre étoile. Ama unanyanganywa heshima yako. On vous a ravi votre dignité. Et du coup, les gens qui te respectaient commencent à te mépriser après avoir eu. Là, tu peux ouvrir le livre de Jérémie. Esaïe 14. 14:11, la Bible dit ceci. Fahari yako imeshushwa hata kuzimu, na sauti ya vinanda vyako funza wametandazwa chini yako, na vidudu vinakufunika. Amen. Ta magnificence est descendue dans les séjours de mort, avec les sons de tes luttes sous toi et une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Amen. Amen. La Bible dit que ta magnificence est descendue. Ta majesté. Wow. En d'autres termes, ta majesté est méprisée. Ta majesté est descendue jusqu'à la mort, jusque dans les enfers. Et puis les sons de tes luttes. Pourquoi ces choses? Parce que tu es couvert de chic. Il y a des chics qui te sortent.
na hiyo, Et quand tu vois un rêve pareil, angalisho na ndoto hiyo ambayo unapata. faites attention avec ces gens de Tafuta rêves. watumishi wa Mungu mwanze kuambia ndoto kama na hiyo. Cherchez le serviteur de Dieu et tu le dis ses rêves. Kwa kuwa unapoona funza na vile vidudu, Et quand tu vois le chic et des vers, inakuonesha ya kwamba cela montre que fahari yako inaondoka, cela vous montre que votre respect, votre majesté est parti. ama heshima yako inanyanganywa. Pour dire que votre respect est arraché. Na kafula, Et du coup, mambo kama na wewe yakitokea kwenye ndoto yako, quand des choses pareilles sortaient ou passaient dans ton ni rêve, lazima kujua vipengele mbalimbali vya ndoto. il faut savoir certaines étapes des rêves. Kujua kama hiyo funza inakutokea kunyumba, Il faut savoir, est-ce que ce chic sort quand tu es dans la maison, ama hiyo funza imekutokea na uko kanisani. Unashangaa mtu kuna lote iko natusha funza mkanisa. ou tu as rêvé que ces chics sont sortis, Iko mkanisa sont sortis quand tu es dans l'église, ama nakuteshia iko muofisi yake na anatoa funza kabisa. ou il est où tu es dans ton office, dans ton bureau en train de faire sortir Ama des iko chics, nafanya biashara yake na iko natoa funza. où tu es en train de vendre et tu es en train de faire sortir des chics. Biblia ina maana ya ajabu sana. Selon la Bible, ça a une grande signification. Baki inakia kuondoa heshima yako ndani ya kazi ambayo unafanya. C'est pour autant dire que ça vient ôter le respect, la magnificence dans ce travail que tu es en train de faire. Usikubali ndoto hiyo ikupate na ubakie kawaida. N'accepte pas que tu puisses avoir ce rêve et tu restes ordinaire. Kuna jinsi chuko mtu wa Mungu unaweza kupinga vitu vimoja vimoja. Ça peut t'arriver que parce que tu es un serviteur de Dieu, tu peux refuser certaines choses. Na kama uvipingi unashangala vinakutokea. Et si tu ne les refuses pas, tu peux être surpris de leur Na concrétisation. vinakutokea na unajaza Roho Mtakatifu. Et ça paraît et tu es rempli de cet Mais esprit. Mungu alikwambia mbele ya wakati. Mais au moins Dieu t'a prévenu avant. Kama inakutokea nyumbani, Si tu apparais comme ça à la maison, inamaanisha kama unapoteza heshima yako nyumbani. c'est pour autant dire que tu as perdu ton respect, ta majesté dans ta maison. Unashangaa baada ya siku wewe baba Et tu seras surpris qu'après un temps, toi père de la maison, unapungukiwa na pesa, ta finance diminue mama akuheshimu tena. et maman ne te respecte plus. Watoto nao hawakusalimii tena asubuhi. Et les enfants ne te saluent plus le matin. Na watoto wakiwacha chakula, kama unakuja unakuteshia kulikia chakula, unajua kama ni ya unaikula, kumbe ni ya watoto. Et puis quand tu rentres, on a laissé la nourriture, tu ne pensais pas que c'est pour les enfants. Kisha mama Tu manges. mzazi anajua kama alikuima ile siku, kisha anasema nani alikula hii chakula nilikuwa naachia watoto yangu. Et puis ce jour-là, maman n'avait pas prévu pour toi et puis il s'est dit, la nourriture que je laissais pour les enfants, qui a mangé ça? Comment tu manges notre nourriture comme ça? Et puis les enfants vont commencer à dire, Baba, tu as dit nous n'avons pas la chocolat. Heshima imepotea ndani ya nyumba. Votre respect est perdu dans la maison. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Angalia kama hiyo funza inakutokea kanisani kwenye ndoto. Regardez si ce chic apparaissent dans l'église. Ghafla heshima ulikuwa nayo kanisani unashangaa inapotea. Et vous verrez que le respect que vous avez dans l'église est perdu. Angalia kama hiyo funza imekutokea kwenye ofisini yako. Si c'était sorti dans ton office, dans ton bureau, Ghafla ofisini yako inapotezea heshima na ofisi yako inaharibika. et tu verras que votre bureau va encore te dénigrer. Ama Et ton bureau va détruire. Ama imekutokea kwenye biashara yako. Ça peut apparaître aussi dans ton commerce. Ni vizuri kujipanga sawa sawa mbele za Il Bwana faut bien te préparer devant le Seigneur na kuomba Mungu. et prier Dieu. Ni mambo mazito lakini nimewaitia tutafanya dakika sana. Ce sont de lourdes choses, mais je vous ai promis que nous allons faire cette minute. Sitamaliza bila kupana kaushuhuda kangu kadogo. Je ne peux pas terminer sans donner un témoignage. Ilifika wakati ambao namaliza masomo. C'était arrivé le temps où j'ai terminé les études. Mungu akaweka picha kubwa sana ndani ya moyo wangu. Dieu avait mis une image, une grande image dans mon cœur. Baada ya kutumika hospitali moja Goma, Après avoir travaillé dans l'hôpital à Goma, nikakuja hapa Uvira. je suis venu ici à Uvira. Nikasema sitaenda lomba kazi. J'avais dit que je n'irais pas commander. Vision Mungu alitia kichwa yangu La sana. vision, la vision que Dieu a mis dans ma tête, il fallait que je les Ilikuwa concrétise. vision gani Mungu alitia kichwa yangu? C'était quelle vision? Ilikuwa najiona kwenye tunza wazee bure. Je me voyais dans les rêves comment j'étais en train de traiter le vieillard. Na ile ndoto ilikuwa ikirudi mara mingi. Tutaona siku nyingine kisi Mungu akirudisha ndoto mara mingi maana yake. Et ces rêves me revenaient souvent.
Na nilikuwa nikienda ma conférence Nairobi, Burundi, Et je Rwanda. partais dans des conférences à Nairobi, au Burundi, au Rwanda. Ninatafuta watumishi wa Mungu na waeleze ile ndoto. Et je cherchais les serviteurs de Dieu, je les narrais, je leur parlais de ces rêves. Sitakubali wasikie tu. Et je ne restais pas qu'ils puissent seulement entendre. Na waambie wanishike mkono waniombee. Et mais aussi je leur demandais de me tenir la main et de prier pour moi. Wananiombea Mungu akanua kile kitu ndani ya moyo. Et comme ça, ils continuaient à prier pour moi. Dieu. Baada ya kumaliza medicine na kutumika kule nikakuja hapo. Du coup, après avoir terminé la médecine et travailler là-bas et venir ici au Kira, maono ikakuwa kubwa sana ndani ya moyo. cette vision s'est épanouie dans mon cœur. Na ghafula nikafanya biashara na mzee wangu hapo kwa kazi yake. Et après, je fais des petits commerces avec mon papa ici dans ce travail. $400. J'avais eu seulement $400. Akasema hii nafanya hiyo mradi. Et là, je dis, je vais faire ce projet avec ça. Niko daktari, nitakonsulte watu bure. Nauza dawa na wagabulia. Je suis docteur, je vais consulter les gens gratuitement, je vais acheter les médicaments et les partager. Kila rafiki médecin kimpartager vision, anakamata kama vile et Dieu m'avait aidé quand je partageais ces idées avec les confrères, ils étaient tous capturés des idées. Et après, on a payé les médicaments. Il y a un autre honorable qui nous avait aidé. Nous sommes retrouvés avec $900. Ma trentaine ça nous est arrivé de traiter les gens de 3e âge. On pensait qu'on va traiter trentaine de personnes. Et du coup, il y avait 117 personnes de 3e âge qui sont venues. C'était en 2016 ou 2017 comme ça. Et quand on a soigné ces gens, c'est-à-dire leur sourire qu'ils nous montraient, leur joie. Et tu vois quelqu'un qui vient faner, mais quand il s'assoit devant toi, et la façon dont tu es en train de le regarder, tu vois qu'il est en train de stresser. Pourquoi ça disparaît? C'est parce qu'ils étaient étonnés d'être traités gratuitement. Mais on n'a pas payé. Ou soit venir être consulté seulement gratuit, mais aussi les médicaments ne l'ont pas payé. Ensemble, on avait fait une réunion pour les expliquer ces choses. Et les gens là de 3e âge ont caché sur nous des cachets de bénédiction. Au lieu que j'aille au Tesla, je suis loin de ça. Et ça, c'est la bénédiction de ce vieillard. Bien aimé, après cela, je prenais ce photo, je mettais sur le statut et je montrais aux gens dans des conférences. Là, j'attendais un grand plan qui devrait commencer à me financer. J'ai commencé à penser aux choses qui devraient venir et qui n'étaient pas encore venues. Et Dieu avait permis. J'avais trouvé quelqu'un qui avait cette vision de venir distribuer un certain produit ici gratuitement. Alors, ce produit-là avait une valeur de $33,000. Alors, je vis votre publication. Je vous ai vu en train de traiter gratuitement, mais aussi de donner le médicament gratuitement. C'est pour autant dire que vous pouvez aussi distribuer ce médicament gratuitement. Wow! J'ai dit wow! J'ai des gens comme vous. Ils nous ont donné ce produit. C'était à Kalemi jusqu'ici à Uvira. Et ce sont des produits qui étaient en train d'aider les mamans qui saignaient.
On a cherché de l'argent, on a loué un bus. Tukatafuta kaliko tukatia kule mbele. On a cherché des calicots. Tukatia jina mwa tutumia ile madawa huku chini. On a mis les calicots, on a mis les noms de ceux-là qui nous ont envoyé cet argent ici. Je ilikuwa ingali vizuri tukaanzia makobola kule. Et là, on a commencé à Makobola. Hatukuuzisha hata dawa moja. On n'avait pas vendu aucun médicament. Tukakuwa souple, tukatafuta makamera wa hivi na mafoto. Kama vile tuko tunajua hivi vitatokea mbele. On a cherché des caméramans, c'est comme si on savait ce qui allait venir. Na ghafula tukaenda tunagawa dawa. Et du coup, on a commencé à distribuer les Tukafika produits. fasi moja. On était arrivé quelque part. Kisha mama amezaa vizuri. On a trouvé que maman qui avait mis au monde, très bien, Sana wanatafuta kumtia mwambulansi ya kuya Uvira. elle avait beaucoup saigné, on voulait les transférer au Na village. daktari alikuwa hana ile dawa, ilikuwa bei kuipata mfarmasi. Et les docteurs n'avaient pas ce produit. Kwanza ilikuwa shapotea Et Muvira. qui était cher, qui n'était pas réalisé. Akaona tunamletea comprime 2000. On lui a amené 200 comprimés. Ile ce wakati produit. comprime moja ilikuwa $1 mfarmasi. Au moment où un seul comprimé dans la pharmacie c'était $1. Akapiga magoti mbele yangu akaanza niabudu. Nikamwambia usiniabudu, niko mwenzako mwanadamu. Et les docteurs commençaient à se prosterner devant toi. Moi, je lui ai dit que je suis aussi humain comme toi. Il ne faut pas Akamwambia le faire. daktari hapana. Docteur, non. Tunajuana. Nous nous connaissons. Mimi ningezipata ningeziuzisha. Si moi qui les trouvais, j'allais aussi les vendre. Nikamwambia simama twende kwa tupunze huyo mtu. Tu peux te mettre debout, allons traiter la Wakati personne. yule mama haikupita saa za mingi damu ikakauka. Et puis, on a donné à maman le produit et ça s'est bien passé. Tukafilme kale ka video. On a filmé ce vidéo. Tukagabula mpaka kavivira kule. On avait distribué jusqu'à temps bébé. Hakuna hospitali Uvira ambayo sikukanyagaka yao. Je foulais mon pied dans toutes les Hospitali hôpitaux ici. sababu ile siku make Mungu alikuwa anawakumbuka tu kabisa. Et si c'était un hôpital que j'avais oublié, c'est-à-dire Dieu ne s'est pas rappelé de cet hôpital. Sana nikaweka données zangu. Et j'ai gardé mes données, je me suis bien reposé. Kafula ule partenaire akakuja akasema siku moja atakaye kututembelea. Et du coup, ce partenaire est venu nous rendre visite. Tukakutana naye Goma. On s'est rencontré à Goma. Kuona kumbe ni mzungu. Arrivant, j'ai un plan. Ghafla akaanza fanya vile vitu hivi vinaandikiwa Biblia, wapendwa. Biblia hii inafananaka na maisha. Du coup, il a commencé à faire ce qui sont inscrits dans la Bible. Mimi alinipatia madawa za $33,000. Moi, on m'avait donné, on m'avait donné le produit de $33,000. Akaita mtu ambaye alimpatia madawa za $500,000. Et il a appelé quelqu'un à qui il a donné le produit de $500,000. Akamwambia kuya uexpose mbele ya wenzako ugisi ulitumikisha zile dawa. Venez exposer devant tes confrères comment tu as utilisé ce médicament. Ule baba akasema kwamba nilikuwa nafanya kazi lakini nikaona stock inanikuya. Hivi nilikuwa nachunga nitumie pesa niingie mterrain kugavula. Ah, c'est vrai, j'étais en train de travailler, le stock était venu, mais je suis en train d'entendre comment tu vas m'envoyer l'argent et commencer à travailler. Il n'avait pas, il n'a pas entendu qu'il puisse terminer, il allait t'asseoir. Il a cru qu'on l'a mis à la place où on va lui donner maintenant de l'argent pour lui permettre de distribuer les produits. Deuxième personne est venue. C'est vrai, oh, tu m'avais donné le produit d'à peu près 150 000. Et j'avais vendu une partie. Et j'ai trouvé $15,000. Dans ces $15,000, c'est ce que j'ai utilisé pour votre accueil. Et c'est ce que j'ai donné de prêt pour votre hôtel, votre séjour. Quand tu es une bonne personne. Mais ce produit-là, c'était pour aider les gens. Toi aussi, allez t'asseoir là-bas. C'était arrivé à son tour et il était le dernier. Et là, il a été rempli de cette esprit. Il s'est bien préparé comment il va parler. Il a bien sélectionné ses vidéos. Et certainement on a réussi le produit. Ça c'est l'image là où c'est qui certifie qu'on a réussi le produit. Ça c'est l'image là où on est en train de préparer les calicots pour ça c'est une vidéo, c'est là où on a loué le véhicule pour aller distribuer le produit. Et puis vous avez tiré où de l'argent. Et c'est dans notre poche. Vous avez déjà vendu le produit. On n'avait pas vendu. Ok, continue. Ici nous sommes arrivés à Makobola.
Mais ile dawa ilisaidia. Ici, on a trouvé une personne qui avait le même cas, mais ce produit lui a aidé. Baba mama wakumbona wanajua imba wapendwa. Le moment de mon j'avais mis la vidéo là où le maman là était en train de chanter pour moi. Et ce plan-là avait pleuré. Il n'avait pas attendu que je puisse arriver au mon dernier rapport de candidat. Il lui avait posé la question, est-ce que tu as un passeport? Il avait dit que je l'avais eu il y a longtemps. D'ailleurs, j'ai prié pour ça parce que je n'ai jamais monté l'avion. Il lui a donné 500 € sur place. Toi, ta réunion ici est finie. Allez à Bujumbura, tu cherches le visa pour entrer en Nigeria. Bon, lui, il s'était étonné. De Dieu peut commencer avec de petits voyages. De longs voyages comme ça. Comment je vais me comporter dans l'avion? Je ne sais même pas comment on s'est sali dans l'avion. Il avait beaucoup de crises, il a pris beaucoup cet argent. Il a pris le visa. Il est venu en temps. Et après, je lui ai dit que j'ai déjà le visa, il lui a envoyé les billets d'avion. Et il s'est retrouvé au fil pour m'attendre le vol. Et du coup, il s'est dit non, c'est la concrétisation de mes rêves. Et là, j'étais en train de penser qu'on va me refuser à la porte. Et du coup, il s'est retrouvé dans l'avion. Dans l'avion, il y a deux côtés. Il y a la place économique et la place de vie. Et lui, il se croyait aller dans la place économique, la place de tout le monde. Lui aussi se prit une photo. J'ai vu les gens monter dans la place économique, dans la place de tout le monde. Et puis la sœur là qui l'a accueilli lui a dit non. Tu ne peux pas entrer ici. Et que celle-ci ne puisse pas me faire descendre de cet avion. Votre billet, c'est le billet de VIP. Et tu es parti t'asseoir, là on va te demander, tu veux dormir? Dans la classe économique, on demande si tu vas manger le poisson ou de la viande. Mais et là, il est en train de se demander est-ce que ce sont ces rêves je peux cette vie de continuer et que le mauvais rêve soit loin de toi au nom de Jésus. Et là où je voulais arriver dans ce témoignage, et j'ai commencé à voyager. Il a racheté beaucoup, j'ai raté beaucoup de cachets. Et ils étaient avec le docteur Mukwege qui voulait atterrir à Kalemi, mais il voulait faire une crash. Et la soeur qui était à côté de moi, elle m'avait dit, quelqu'un qui n'avait pas peur, elle m'avait tenu par la main. Ah, toi, toi, pourquoi tu n'as pas peur? Je lui ai dit que le projet que j'ai commencé avec Dieu, c'est encore au début. Et si cet avion crachait, celui qui s'est vivant, ça sera moi. Et il y a beaucoup plus de que si l'avion crachait, qu'ils sortent tous ensemble. Ça a aidé au pilote de bien sûr qu'il est, il a bien posé l'avion. Et c'est vrai, je voyageais dans ce monde à cette époque. Jusqu'à ma femme avait eu peur. 2 jours
jour tu arrives à la maison et tu voyages encore. Siku moja niko Kinshasa. Un jour il est à Kinshasa. Naenda tengeneza madokima ya ONG. Il est en train d'aller préparer, se conformer au règlement étatique. Nikakutana na dada yangu ambaye ni mtoto wa mzee. Mzee ni pare wake wa ndoa. Et je me suis rencontré avec ma soeur parce que l'évêque c'est son parrain du mariage. Kabisa mea kalota ndoto. Elle avait eu un rêve. Akaniambia kaka nakulotea ndoto lakini sio mzuri. Il lui avait dit grand frère, j'ai rêvé mais ce n'est pas un bon rêve. Ule boss yako simjui. Ton boss là je connais pas. Lakini naona kama vile mnakorofishana, yani mnatombokeana na wewe haukufurahia ukamwambia naacha kazi. Mais je vous tiraillez avec lui et vous vous êtes séparés. Na kabisa kabisa ukaacha kazi na maisha yako ikavurugika kabisa. Et certainement tu as laissé le travail et ta vie s'est détériorée. Vous savez, cette leçon n'était pas encore dans mon cœur et je ne les connaissais pas encore. Je n'avais pas prié pour ces rêves. Si j'ai dit à ma soeur, prie pour moi, mais ces rêves-là ne vont pas se concrétiser jusqu'au ciel. Par la négligence en 2001, avant Corona, et les choses se sont détériorées. Et intérieurement, je me suis dit, je ne veux pas forcer que ça se termine comme ça. Et puis, cet orgueil de Kibembe est entré à moi, je suis docteur, je vais faire autre chose. Et du coup, je commençais à me rappeler des rêves. J'ai dit, waouh, j'ai commis une erreur. Et que tu ne puisses pas aussi commettre aussi et que Dieu te fasse du bien, que tu ne causes pas les erreurs au nom de Jésus-Christ. Vous allez me pardonner d'avoir beaucoup plus tiré longtemps. S'il y a des questions, nous allons demander à notre papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que vous êtes en train de bien suivre les enseignements. Moi, je ne voulais pas ce qu'il puisse terminer. Parce que ce qu'il est en train d'enseigner, je suis en train de voir ce que j'étais en train de rêver. J'étais en train de rêver quelque chose. En 2000 ans, quand j'avais terminé mes études, j'avais dit ceci: Seigneur, permets à ce que je puisse descendre à Uvira. Je vais faire quelque chose qui sera comme un monument à Uvira. C'était le 19 avril 2000. Alors je ne savais pas ce que j'avais prié. Et du coup, au mois de septembre, j'avais fait le mariage. Et 2 semaines après, j'avais commencé une œuvre. Cette œuvre, ça s'appelle Ezra. Je ne savais pas. J'avais oublié. J'avais commencé à faire cette œuvre. Mais hélas, après 23 ans, j'avais complètement oublié. Et quand j'avais trouvé des difficultés dans l'œuvre, alors que je m'étais souvenu, qu'est-ce que j'avais dit? Il faut que je fasse un monument de moi. Je ne savais pas c'était quel type de monument. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui voit le monument. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'avais dit ceci: après ce monument, je vais maintenant faire quelque chose qui émane de moi. Et je vais maintenant orienter ma vision. Et maintenant, aujourd'hui, je suis devant la chose
auquel je suis en train de, n'est-ce pas, d'orienter ma vision. Mbele yenu hapa niko mbele ya hiyo kitu kwenye niko ninaonesha maono. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Pendwa, dans les rêves, katika ndoto, dans les rêves, katika ndoto il y a le message de Dieu. kunakuwa ujumbe wa Mungu. Les problèmes que nous avions reçus, Matatizo tuliyopokea tout simplement parce que nous n'avons pas été enseignés comment gérer les rêves. ni kwa sababu hatukufunzwa jinsi gani ya kutengeneza na kuongoza ndoto. On nous a enseigné beaucoup de choses, c'est très bien. Walitufunza vingi, ni vizuri. Mais comment gérer maintenant les salis?